C'est l'heure d'un autre repas anabolique qui va m'amener dans la bonne direction par rapport à ma composition corporelle, mon énergie, ma santé globale. Et on va parler de carb cycling. Qu'est-ce que le terme carb cycling veut dire? Ça veut dire cycler ses glucides. Et pourquoi est-ce qu'on ferait du carb cycling? Eh bien, c'est assez simple. Ça va être pour tomber en cétose. C'est-à-dire qu'on a des vieux programmes, peut-être endormis pour certains, de survie. Donc, quand notre corps il ne reçoit pas assez de glycogène, il ne reçoit pas assez de sucre pour le transformer en glycogène, eh bien, il devient dans un état, on pourrait dire, de stress, de panique. Et c'est là qu'on enclenche les mécanismes de survie. Donc, c'est un mécanisme d'adaptation pour utiliser ces gras comme source d'énergie. Si, à mes yeux, on est constamment en train de manger des glucides et que notre métabolisme n'est pas en mesure de tout utiliser ces réserves de glucides-là, de les storer ou de les utiliser pour faire une activité X, Y, Z, eh bien, évidemment, il va finir par convertir ces glucides-là sous forme de gras. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et malheureusement, on peut atteindre un certain threshold au niveau de notre capacité ou notre sensibilité à utiliser nos réserves de sucre. Ou le sucre qu'on consomme. Par exemple, je consomme du sucre au déjeuner, des glucides au déjeuner, en collation, au dîner, collation numéro 2, souper, collation numéro 3, je me suis engouffré de glucides toute la journée. Il y a plusieurs théories en lien avec ça, il existe différents types de métabolisme ou différents sous-types. Je trouve ça intéressant comme concept. J'en ai entendu parler pour la première fois par Paul Chek. Il avait étudié auprès d'un monsieur qui s'appelle Bill Walcott, qui a développé le système Metabolic Typing. Et Metabolic Typing, c'est essayer de découvrir est-ce que tu carbures mieux aux glucides ou est-ce que tu carbures mieux au gras, ou c'est un amalgame des deux. Est-ce que tu peux manger une assiette, on pourrait dire, de type balancé, et tu vas avoir une belle composition corporelle, une bonne énergie, tu vas être content. Et là, ça m'a amené à réfléchir, est-ce que ça se pourrait qu'il existe vraiment sur notre planète des gens qui possèdent certains styles ou certains types de métabolisme, ou que des personnes en tant que telles, par exemple des Européens, des Asiatiques, des Inuits, qui n'ont pas accès aux mêmes aliments là, depuis des millénaires. Et est-ce que ça se pourrait que leur métabolisme s'est adapté à leur région, au climat, au type d'aliments qui ont été exposés de génération en génération, et le corps s'adapte, les cellules s'adaptent, ce qui mène à des adaptations métaboliques. Et s'il y a bien une affaire qui n'est pas compliquée à mes yeux par rapport à l'alimentation, c'est bien les mosus de macronutriments. Il en existe juste 3. Protéines, glucides, lipides. Il existe aussi l'alcool, Nicolas. Hein? Évidemment, n'oublions pas l'alcool. C'est 7 calories. Donc, si par malchance, tu es un fan de manger des glucides, mais que tu as un métabolisme de type d'Inuit, qui eux ont évolué à consommer du gras, de la baleine, du phoque. Leur métabolisme est habitué à ça, à très peu de fruits et de légumes parce qu'ils n'ont pas accès à ça. Puis toi, tu as hérité de ça. Ben, je suis désolé. Hein.
il va falloir que tu mérites pas mal plus tes glucides par l'activité physique, par des dépenses énergétiques que quelqu'un, exemple, un Asiatique, que de millénaire en millénaire, ils ont consommé des sources de riz et compagnie, et qu'ils sont beaucoup plus sensibles à, on va dire plutôt efficaces à transformer ce type d'aliment-là en énergie. Sorry, tu ne vas pas en manger autant. C'est comme ça. On va dire que c'est une règle de la nature. Donc, si tu es béni des dieux et que tu adores les glucides, puis qu'en plus, quand tu en manges, tu as une full belle énergie et que ta composition corporelle n'est pas affectée, ça va même dans la bonne direction, ben, continue de même. Il n'y a rien à changer. Par contre, si tu commences ta journée en mangeant des toasts, plus du jus d'orange, plus un fruit, puis après ça, ta collation, tu as un autre fruit, puis tu as un sandwich pour dîner, que tu as une boisson sucrée en collation, un bol de pâtes pour souper, que tu manges du popcorn le soir ou peu importe, ben, tu es en train d'overloader ton organisme en glucides. Il va falloir tout storer ça en glycogène, puis s'il n'y a plus de place, parce qu'on peut storer environ 300 à 400 grammes de glycogène dans l'organisme. Une partie au niveau de notre foie, puis une autre partie au niveau de notre masse musculaire. Donc, si j'ai atteint les réserves maximales qui sont de 400 grammes de glycogène dans mon organisme, on va dire ça spill over, ça déborde, et là, ben, on est dans le beau drap. Ça dépend de ce qu'on essaie d'atteindre. Peut-être qu'il y a des gens qui font des stratégies d'over-saturation de glucides, peut-être pour une compétition de bodybuilding, vraiment prendre beaucoup de masse musculaire. On sait que quand on mange beaucoup de glucides, on retient davantage d'eau. En anglais, ça s'appelle carbohydrate. Carbo, donc carbone, hydrate. Donc, ces carbones-là ont besoin de s'hydrater. Donc, à chaque fois que je mange 1 gramme de glucides, je retiens 4 grammes d'eau. Fait que si tu es overloadé en glucides, tu risques d'être overloadé en eau aussi. Il y a aussi on pourrait dire une faculté du corps, c'est au niveau cellulaire, on appelle ça simplement les transporteurs. C'est des protéines qui transportent différents éléments. Et un des éléments qu'il faut transporter, c'est le messager insuline. L'insuline, c'est comme une clé qui ouvre la porte pour transporter le glucide à l'intérieur de la cellule. Ben, quand les cellules sont constamment exposées à des glucides, un moment donné, sont tannées. Un moment donné, elles sont moins réceptives. Les récepteurs se désensibilisent. On appelle ça la résistance à l'insuline. Et tu ne veux pas ça dans ton quotidien. Parce que tu peux peut-être penser juste à ton corps et à ta composition corporelle, mais si tu développes la résistance à l'insuline au niveau du cerveau, tu vas développer ce qu'on appelle la résistance du diabète, la résistance à l'insuline de stade 3, qu'on appelle, je pense que j'en fais en ce moment parce que j'oublie le terme là. C'est pas de la démence, mais c'est ton cerveau tranquillement qui se caramélise. C'est le sucre qui attaque tes nerfs et ils font pourrir tes nerfs. Et tu veux pas ça. Tu veux pas développer des problématiques en lien avec la sclérose en plaques ou des problématiques en lien avec de la démence. Tu veux pas avoir le cerveau caramélisé. De ce fait, pour la majorité des gens, je pense,
pour une bonne partie de la population, vous devriez faire du carb cycling. Les journées où il n'y a aucune activité physique ou très peu, ou c'est à faible intensité, on ne consomme pas de glucides. On n'en consomme pas. On mange protéines, bons gras et légumes avec très peu de glucides dedans. Ça va nourrir votre masse musculaire, ça va éviter que vous remplissiez vos réserves de glycogène et ça va forcer votre corps à faire un entraînement de survie. Comme un training de muscu, mais là c'est un entraînement métabolique. On force notre corps à aller piocher dans ses réserves de gras, ce qui est tout à fait sain. À l'époque des hommes des cavernes, on n'avait pas accès à de la nourriture comme ça. Ça se pouvait qu'on ne mange pas pendant 3 jours. Et l'être humain étant la bactérie adaptative qu'elle est, mais le métabolisme s'est adapté à ces conditions-là. Fait qu'on est capable de survivre sans manger pendant plusieurs jours. J'ai même écrit un article là-dessus sur mon blog L'énergie, sur le jeûne intermittent. Et aussi, c'est des stratégies pour ne pas manger pendant plusieurs journées. C'est un article en lien avec le ramadan, justement. Et dans cet article-là, je parle d'un gars qui a fait le record. Je pense qu'il a été au-delà d'1 année sans manger, à juste prendre des électrolytes. Il a perdu un nombre de livres incommensurable. Il a perdu toute sa masse musculaire aussi. Il était suivi sur le plan médical, mais il a jeûné pendant plus qu'1 an. Il avait énormément de poids à perdre. C'est fou, là, cette affaire-là. C'est documenté et tout. Donc, notre corps est capable de beaucoup, ça c'est sûr. Il est certainement capable de vivre sans glucides. Par contre, je pense que c'est un must. C'est un must sur le plan des saveurs. Toutes les sources de glucides en général, ça goûte bon. On peut penser au riz, aux patates, au pain sans gluten, aux fruits, des césites, les pâtes sans gluten. Plein d'aliments qui sont très riches en glucides et qui sont délicieux. Donc, puis aussi, c'est de l'énergie rapide quand même, des glucides, là. T'as besoin de gaz rapidement pour faire de l'endurance, un sport de haut niveau. Ils prennent tous des glucides, là, sous forme de gel ou en boisson pour avoir de l'énergie rapide, ce qui fait bien du sens. Par contre, si t'es pas dans cette situation-là, d'après moi, tu devrais te tourner vers l'essentiel. Je parle pas de Philippe Boisclair ici, là, et son restaurant L'Essentiel, quoique une belle pub pour toi, mon homme. Les essentiels, à mes yeux, c'est source de protéines en premier. En deuxième, pour maintenir l'équilibre acido-basique des légumes, contiennent des fibres, ça ralentit la vitesse de digestion. Les légumes que tu digères bien, évidemment. Et avant même les légumes, je dirais le gras. Le cerveau, c'est du gras, c'est du cholestérol, c'est des oméga 3, avec des protéines en circulation dedans. Tu veux pas perdre ça ici. Surtout pas. Donc, protéines et bons gras sont nos essentiels. Nos légumes pour l'équilibre, la digestion globale, le transit intestinal. Optionnel, en fonction de
ton type de métabolisme, ta génétique personnelle, ton niveau d'activité physique par jour, ton niveau de sensibilité à l'insuline, qu'est-ce que tu veux atteindre comme objectif, va définir si tu consommes des glucides en grande quantité ou en petite quantité ou en moyenne quantité. Et bingo, le tour est joué. On sait quoi mettre dans nos assiettes, les ratios. Si t'es pas plus éclairé que ça après cette vidéo-là pis t'es pas mal confus, là, oui, tu ferais bien d'écrire à Nicolas Raymond Giasson, l'expert en sinistre métabolique. J'adore faire des transformations avec les gens. J'adore les éduquer pour qu'ils reprennent leur willpower sur leur santé. Qu'ils aient une super bonne énergie constamment, à tous les jours, à toutes les heures de la journée, être productifs dans ce qu'ils veulent accomplir comme leur rêve, leur purpose. Tout ça, ça prend de l'énergie. De ce fait, c'est ma passion et j'offre mes services. Premier venu, premier servi. Ma liste est rendue à 90 clients en ce moment. J'ai le temps de faire de ce genre de vidéo-là parce que mon système est très bien structuré pour faire le suivi de tout le monde. Je serais facilement capable d'en prendre le double. 180 clients, 200 clients à gérer. I can do that easily. I can do that. Puis quand ça sera, j'aurai besoin de... Quand j'en aurai encore plus, je vais monter un système qui va répondre à la demande, tout simplement. Donc, j'ai de la place encore pour faire des consultations, vous donner un coup de main, établir qu'est-ce qui est bon pour vous, à mettre dans cette assiette-là pour propulser vos résultats, essayer de régler des challenges que vous avez dans votre quotidien. Ça va me faire plaisir de vous donner un sacré bon... mon rationnel, mon cerveau. Ce cerveau-là, là, il va vite. Il va vraiment vite. Il y en a de l'information là-dedans. Il y en a des livres. Il y en a des formations continues, des voyages de formation, des échanges, des discussions, des écoutes de podcasts, des écoutes de vidéos par différents médecins en médecine fonctionnelle, naturopathes, les meilleurs entraîneurs sur la planète qui font des recompositions corporelles, des entraîneurs d'athlètes de haut niveau. C'est le fun. C'est le fun d'être dans une position comme la mienne où est-ce que je suis en mesure de moi-même être en santé, en pleine santé, et j'aime tellement ce ressenti-là. Je me sens vraiment privilégié. Je me sens vraiment privilégié là, je vais dire un terme anglais, crack the code. J'ai crack the code pour ma propre composition corporelle et ma propre énergie. Mais il faut que j'en fasse en sacrament des choses pour être en mesure d'avoir une super bonne énergie puis une composition corporelle qui me satisfait. Mais j'ai crack the code pour ce que je veux atteindre. Puis je m'en contente pas, là. J'essaie toujours d'améliorer la patente, mais en ce moment, je suis comme, ouais, c'est satisfaisant mon Dieu, ce type de journée-là. Mais je veux vous aider à crack the code pour votre propre métabolisme. Votre propre santé que vous méritez tous. On mérite tous d'être en santé. Mais il y en a qui font pas assez de bonnes décisions, ne font pas assez de bonnes décisions nutritionnelles et globales pour pouvoir mériter la santé qu'ils méritent. Mais c'est possible de renverser la vapeur assez vite. J'ai fait des transformations de 12 semaines qui sont hallucinantes à mes yeux. Et c'est pas banal. Vraiment pas banal. Pas banal. Donc, si vous voulez faire partie de ces transformations-là, tant au niveau, je vous dirais, physique, mais je dirais plus métabolique, parce que la transformation physique est le résultat d'un métabolisme en santé. C'est là qu'on part. That's the starting point. Donc, on part de là, puis après ça, votre transformation physique va s'accomplir.
Sur ce, n'hésitez pas à me contacter.